Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Avant de commencer, nous accueillons nos deux Mourabiyan, Mourabi Nour et Mourabi Shamim Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons cette émission avec toujours des questions concernant le mariage. Une question pendant l'établissement d'une alliance de mariage. Est-il permis aux garçons de voir la fille et vice-versa? Quelles sont les limites exigées, car de nos jours, nous voyons qu'il y a plusieurs moyens répandus. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Concernant la question, est-ce que un garçon et une fille ont le droit de se rencontrer avant le mariage? Eh bien, la réponse est oui. Ils ont le droit de se rencontrer ou de se voir avant le mariage, pas nécessairement se rencontrer, mais se voir avant le mariage. Et pour vraiment comprendre cela, comment est-ce que la fille et le garçon peuvent se voir avant le mariage? On va voir la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons bénis, et même comment est-ce qu'ils ont demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comment procéder à cela. Par exemple, dans Sunan Tirmizi, Hazrat Mughira bin Shu'ba radhiyallahu ta'ala anhu, il explique qu'il avait envoyé une demande, c'est-à-dire pour mariage à une fille, et quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que Hazrat Mughira bin Shu'ba radhiyallahu ta'ala anhu a fait une demande en mariage à cette fille, et là il l'a appelé, et c'est Hazrat Mughira qui est en train de raconter que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé et il m'a informé. Il m'a dit que tu dois la voir avant le mariage. Donc tu dois la voir. Mais même que Hazrat Mughira a envoyé une demande et le rishta, c'est-à-dire le mariage a été conclu, c'est-à-dire qu'ils vont se marier par la suite. Mais là aussi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hazrat Mughira que tu dois la voir, parce que cela va augmenter l'amour et va rendre la vie du mariage beaucoup plus jolie, et il y aura beaucoup plus d'amour dans votre vie de mariage. C'est ça la raison que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Mais comment est-ce que on va l'implémenter? Comment est-ce qu'on va vraiment appliquer cette instruction du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas que qu'un garçon va aller de maison en maison pour regarder la fille et demander un mariage. Tel n'est pas le cas. Cela ne va pas être d'après les enseignements de l'islam, surtout concernant le parda. Il y a aussi le parda qui doit être observé. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife après le Messie premier sallam, il explique que quand il y a une demande en mariage, en général, cette affaire va être discutée entre les deux familles. Donc, c'est une union entre deux familles, pas nécessairement seulement entre le garçon et la fille. C'est une union de deux familles. Donc, quand il y a le rishta, c'est-à-dire la demande a été faite, donc les deux familles vont se parler. Et même bien avant, ils vont se parler à propos du garçon et à propos de la fille. Donc, après cela, ils vont arriver à une conclusion. Que oui, les deux familles sont d'accord que le garçon et la fille vont se marier. Suite à cela, quand l'affaire a été conclue, qu'ils se sont mis d'accord qu'ils vont procéder au mariage, ils se sont mis d'accord. C'est à ce moment-là que le garçon a la permission de voir la fille. De voir la fille avec celle qu'elle va se marier. Donc ce n'est pas avant que le garçon doit regarder la fille et ensuite il va faire les discussions où il va envoyer le rishta, la demande. L'article qui a été publié dans Al-Fazal, le journal Al-Fazal,
du juillet 1961, Hazrat Muslim Maud, il explique que concernant le mariage, et ça a été publié, que concernant le mariage, quand tous les aspects du mariage ont été discutés et les deux parties, les deux familles se sont mis d'accord, c'est à ce moment-là qu'il y a la permission pour le garçon et la fille de se regarder, de se voir. Et la raison est que ça va enlever beaucoup de problèmes qui peuvent faire face dans la vie de mariage. Donc pour éviter cela, il y a la permission juste avant l'étape du mariage qu'ils vont se voir. Par exemple, et là, Hazrat Muslim Maud est en train de réexpliquer ce hadith que à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune garçon qui voulait se marier. Donc, après avoir discuté tous les différents aspects du demande en mariage, et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission à ce garçon de regarder la fille parce que cela va enlever les doutes et les différents problèmes qui peuvent croître après le mariage. Mais quand le garçon est parti dans la maison de la fille pour demander la permission au père de la fille que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il veut rencontrer la fille, qu'il veut voir la fille, là, le père a refusé. Parce qu'à cette époque, les commandements concernant le parda ont déjà été révélés à travers le Saint-Coran. Donc, il y avait le système du parda qui a été déjà mis en place. Et à ce moment-là, le père de la fille a refusé. Parce que d'après lui, il n'y avait pas le parda. Et là, le garçon est retourné vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a expliqué le cas que voilà, avec votre permission, je suis parti dans la maison de la fille, mais le père a refusé. Là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a réexpliqué à ce garçon qu'il faut voir la fille. Et là, quand le garçon est parti, qu'il a expliqué qu'il était en train de parler que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission qu'après avoir discuté, après avoir se mettre d'accord sur l'aspect du mariage, que je peux voir la fille. En entendant cela, la fille qui était dans une autre chambre, qui était dans le parda, est venue vers le père et le garçon pour voir le garçon, et à ce moment-là aussi, le garçon a eu l'occasion de voir la fille. Parce que la fille est en train de dire que si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela, donc j'ai le droit de le regarder, et lui aussi, il a le droit de me regarder. Donc, il y a des différents hadiths, différentes façons que cet incident a été mentionné à plusieurs reprises. Donc, le résumé de cet incident, c'est comme on vient de le mentionner. Mais ce qu'on doit se rappeler, c'est que à aucun moment, il n'y a la permission dans les livres de hadith, dans la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rencontrer une fille ou un garçon avant de faire une demande en mariage. Ce n'est qu'après avoir fait une demande en mariage que les deux peuvent se voir. Ensuite, il y a aussi l'aspect, comme vient de mentionner dans ce hadith, que le garçon et la fille ont le droit de se voir. Donc, se voir ne veut pas dire d'autres choses, de se rencontrer dans des lieux privés et d'autres choses qui est vraiment courant de nos jours dans le monde actuel. Ce sont des choses qui est très courantes. Mais il n'y a pas la permission dans l'islam pour ces choses-là. Par exemple, de nos jours, la société est telle que les jeunes, on ne peut pas dire les couples, mais les jeunes sont de cet avis que pour vraiment entreprendre cette étape du mariage, le garçon et la fille doivent rester ensemble. Ou ils doivent se rencontrer régulièrement pour pouvoir comprendre l'un et l'autre, de se poser des questions, d'aller dans les limites qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas permis par aucune religion, pas seulement l'islam. Donc la société d'aujourd'hui est telle que les gens sont en train de pratiquer des choses qui n'est pas enseignées par l'islam. Tout cela sur le nom qu'on doit se connaître avant de se marier. Donc ils vont faire l'expérience du mariage avant même le mariage, avant le nikah. Donc tout cela est illégal, ce n'est pas permis, ça n'a rien à faire avec l'islam.
Et il y a malheureusement des couples aussi, des jeunes aussi, qui sont tels qu'ils vont rester ensemble, vont cohabiter ensemble, et au moment où la fille va donner naissance à un enfant, ou juste avant de donner naissance à un enfant, c'est là qu'ils vont faire, vous avez la cérémonie du mariage, ou le mariage civil, etc., pour donner à cet enfant ses droits. Mais tout cela, ce n'est pas islamique, c'est complètement à l'encontre des enseignements du Parda. C'est bon aussi de mentionner ici que si ce que la société de l'Ouest nous enseigne, qu'on peut se voir, on peut se rencontrer, on doit cohabiter afin de mieux se connaître, afin de mieux se comprendre, afin qu'on puisse avoir une vie de mariage qui est bénie, qui est remplie de succès, on aurait dû voir que le taux de divorce dans ces pays aurait dû être bien moins que les autres pays. Mais c'est le contraire qu'on voit que dans les sociétés, la société européenne, la société de l'Ouest, malgré le fait qu'ils se connaissent mieux avant le mariage, on voit que le taux de divorce ne cesse de se croître dans ces sociétés. Donc, on voit que ce qu'ils font n'est pas nécessairement la chose idéale. Le résultat est en train d'expliquer que la pratique est vraiment à l'encontre des enseignements religieux. De nos jours, partir dans des restaurants, dans des hôtels, dans des magasins, etc., pour faire des shopping ensemble, sous la prétexte qu'ils sont en train de se connaître pour pouvoir entamer l'étape du mariage. Tout cela n'est pas islamique et ce n'est pas permis. Il y a même dans des sociétés, dans des cultures asiatiques et même d'autres cultures qui sont de cet avis, que même si un cousin ou une cousine qui se connaissent déjà, qui se fréquentent déjà, et ils sont en train d'entamer l'étape du mariage, qu'il y a eu une demande en mariage. Donc avant l'étape du mariage, du nikah, même si ces cousins ou cousines avaient l'habitude de se rencontrer, donc dans ces sociétés qui sont très particulières, il y a des familles qui ont cette pratique que à ce moment, le moment où ils ont envoyé une demande, là, les cousins et les cousines, ils ne vont pas se rencontrer jusqu'à l'étape du mariage. Ou peut-être qu'il n'y a pas cette extrémité de ne pas se rencontrer aussi, mais ils ne vont pas se rencontrer librement. Il y aura toujours la présence des parents ou des grands-parents, surtout des grands-parents, que seulement devant les grands-parents qu'ils peuvent se rencontrer ou se voir. Donc, tout cela pour dire que il y a les enseignements religieux, les enseignements de l'islam, et maintenant il y a l'influence de la société. Malheureusement, de nos jours, l'influence de la société est tellement forte que les croyants et les musulmans de nos jours, ils commencent à oublier les enseignements islamiques, la pratique vraiment islamique, que pour pouvoir observer une vie de mariage avec amour, avec confiance, qu'ils choisissent d'ignorer les enseignements islamiques et de courber devant la pression sociale. Mais malheureusement, comme Shamim Saeb vient de mentionner, avec le temps, on constate que le taux de divorce, les problèmes dans les foyers, les problèmes dans les familles, dans les couples, est en train d'augmenter. Et tout cela commence avec l'ignorance des enseignements islamiques. Nous voyons aussi que, voilà, pour résumer, voilà, ces lois islamiques, ces limites fixées par l'islam, c'est pour nous protéger. Comme Shamim Saeb a mentionné que, voilà, dans les pays occidentaux où ce sont des pratiques non musulmanes, non islamiques, voilà, les taux de divorce sont beaucoup plus que dans les pays musulmans. Donc voilà, ce sont des lois islamiques pour cause de nous protéger contre des problèmes, etc. Une prochaine question, Shamim Saeb. À la lumière des enseignements islamiques, quel est le statut des fiançailles? Est-ce que les échanges de cadeaux, par exemple, sont permis? Dans certaines sociétés, on a cette croyance que les fiançailles sont considérées comme équivalents au mariage. Mais selon l'islam, il existe une différence très claire, une distinction entre les fiançailles et le mariage. Les fiançailles, c'est uniquement un engagement
une déclaration de la part des deux côtés, de la part du garçon et de la fille, que nous sommes arrivés sur un accord concernant le mariage. Comme Dulceb vient de parler, qu'avant de se voir, les deux familles doivent se rencontrer et de parler, et ils doivent aussi décider, ok, on peut envisager le mariage, et c'est ça qu'on peut définir comme fiançailles, que là maintenant, les deux familles se sont mis d'accord sur ce point, qu'on peut envisager le mariage. Et c'est une déclaration de la part de ces deux familles que maintenant, nous sommes tombés sur un accord concernant le mariage de notre fils ou de notre fille. Maintenant, concernant le cadeau que vous venez de mentionner, le sharia, la loi islamique, n'a pas donné d'instruction formelle à ce sujet, qu'on doit nécessairement donner des cadeaux lors d'une fiançaille, ou une interdiction aussi n'a pas été émise. Mais il y a une instruction générale du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans un de ses ahadiths que tahaddu tahabbu, qu'il faut échanger des cadeaux. À travers cela, il y aura l'amour qui va augmenter entre vous. Donc, en suivant cette instruction du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il nous explique qu'un moyen pour augmenter l'amour entre les personnes, c'est d'offrir les cadeaux. Donc, dans ce cas-là, les deux familles, le garçon ou la fille, ils ont cette permission d'échanger des cadeaux pendant la cérémonie du fiançailles ou pendant cette période. Et il ne faut pas aussi oublier que les fiançailles n'est pas comme le mariage. Hazrat Masih Maud alayhi salam a parlé dessus. Il a dit que l'objectif des fiançailles est afin que le garçon et les deux familles peuvent mieux se connaître. Et si il constate qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, ou s'il pense que peut-être l'union n'est pas idéale et que peut-être le mariage ne va pas être un succès, ils peuvent à ce point-là décider de se séparer. Car, comme je viens de mentionner, les fiançailles n'est pas comme le nikah, comme le mariage. On sait que le divorce est quelque chose qui est fortement déconseillé dans l'islam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que c'est abradul halail, c'est la chose qui est halal, mais qui est le plus détestable parmi les choses qui sont halal, le divorce. Mais en ce qui concerne les fiançailles, c'est seulement un accord entre les deux familles et une déclaration qu'on veut se marier. Et si pendant cette période, la fille ou le garçon ou les deux familles constatent que peut-être cette idée ou peut-être le mariage ne va pas être un succès, pour diverses raisons, ils peuvent à ce moment-là mettre fin à cette union. Jazakumullah Shamim Saeb. Donc nous voyons quel est la statut du fiançailles. Et aussi à noter que les fiançailles, c'est quelque chose qui doit être simple aussi. Il ne faut pas avoir des exagérations dans les fiançailles. Et toujours en parlant des fiançailles, nous Saeb, après avoir fait les fiançailles, quelles sont les limites à respecter quand il s'agit de rencontres entre le garçon et la fille? Je pense que en expliquant l'aspect du mariage et se rencontrer avant le mariage, avant le nikah, on a longuement expliqué à propos de cela. Mais concernant les fiançailles, il est bon à noter que les fiançailles ne sont pas, c'est pas le même niveau du mariage. Il n'y a rien d'officiel d'islamique dans le système des fiançailles. C'est seulement une annonce pour informer aux gens que voilà, ces deux familles vont se rencontrer, vont se joindre à travers le mariage. Le Messie premier alayhi salam a clairement expliqué à propos de cela que c'est en 1907 dans les journaux de Al-Badr. Le Saint-Prophète sallam est en train de dire, le Messie premier alayhi salam est en train de dire que s'il y a un problème avant le mariage, c'est-à-dire que les deux familles se sont mis d'accord pour le mariage, donc dans cette période qu'on va appeler les périodes de fiançailles. Donc si dans cette période il y a un problème entre le garçon et la fille, donc c'est mieux de
de casser cette union, de mettre fin à cette relation, parce qu'il n'y a aucun problème à ce moment. Le but de faire une fiançaille, c'est vraiment de se connaître, de se préparer pour la vie du mariage. Mais s'il se constate qu'il y aura un problème dans le futur, donc c'est mieux de l'arrêter au lieu de se marier et ensuite de passer au divorce. Donc les fiançailles ne sont pas, c'est pas le nikah et il peut être terminé avant le nikah. Donc cette période est la période primaire, on peut l'appeler la période primaire. Donc il n'y a pas de raison de se rencontrer en privé pour essayer de comprendre la vie du mariage. La vie du mariage, c'est seulement après le nikah. Et s'ils veulent se rencontrer, de se voir pour comprendre, pour préparer la vie du mariage, c'est mieux de le faire dans la présence d'un aîné ou des parents pour qu'ils peuvent vraiment observer les limites prescrites par l'islam. D'ailleurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement dit que s'il y a un garçon et une fille qui se rencontrent seuls, ils ne sont pas seuls. Le troisième, c'est Shaitan, c'est Satan. Donc, c'est la raison pour laquelle le Hazrat Masih Maud alayhi salam ou les différents khulafa ont mis l'accent sur le fait que les jeunes ne doivent pas se rencontrer seuls, même après les fiançailles, parce que les fiançailles, c'est pas le mariage. Et s'ils doivent se rencontrer, s'ils doivent se voir, ils doivent faire cela en présence des aînés, comme nous savons bien le mentionner. Nous avons répondu à quelques questions à propos des fiançailles. Nous retournons au sujet du mariage. Une question, Morabi Shamim Saib, je vais m'adresser à vous. Les médias occidentaux s'opposent à l'idée du mariage entre cousins et cousines, qui est évidemment permis en islam. Ils pensent que d'un point de vue médical, c'est pas sain, c'est pas bon. Pouvez-vous nous éclaircir à ce sujet? Comme on le sait déjà, l'islam n'est pas seulement l'islam. Toutes les religions donnent la permission qu'on peut se marier avec nos cousines. Parmi les hindous, il y a cette perception que non, l'hindouisme ne nous donne pas cette permission, mais quand on constate que dans le Ved, dans les enseignements de l'hindouisme, en réalité, il n'y a pas cette instruction. Ici, on doit prendre en considération que les enfants qui naissent après le mariage, ces enfants héritent les bonnes qualités des parents, mais aussi ils héritent les manquements et les maladies qui peuvent exister dans le père ou la mère. Selon les dernières recherches, la possibilité qu'il y ait une déficience génétique ou des problèmes à l'issue des mariages entre cousins et cousines, c'est très minime. C'est 1 ou 2 cas par milliers de cas. Donc, on ne peut pas imposer une interdiction générale là où la possibilité est très minime. Certes, il y a une possibilité, mais c'est très minime. Donc, on ne peut pas imposer une interdiction générale parce qu'il y a une possibilité de 1 cas sur 1000 ou 2000 mariages. Et c'est Allah, celui qui connaît l'invisible et le visible, c'est lui qui il n'a pas interdit ce type de mariage entre les cousins et les cousines. Et c'est comme je viens de mentionner, c'est quelque chose qui est acceptable dans toutes les religions. On doit aussi considérer que les problèmes qui on peut voir avec la naissance des enfants des fois, c'est pas seulement à cause du fait qu'un cousin s'est marié avec une cousine, mais il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en jeu à l'heure de conception de l'enfant. Donc, si on va voir qu'il y a des facteurs, il y a un risque que l'enfant peut avoir des problèmes, peut avoir des complications, donc on peut dire que non, on ne doit pas se marier, on ne doit pas concevoir parce qu'il y a un risque que l'enfant, quand on voit à maintes reprises que même si le père et la mère ne sont pas reliés, même ça, il y a des naissances là où il y a des enfants qui ont des handicaps. Donc ici, comme je viens de mentionner, le mariage entre cousins et cousines est quelque chose qui est permis par l'islam et par les autres religions. Et aussi, la possibilité d'avoir des problèmes est quelque chose qui est très minime. Mais tout de même, on doit aussi noter que si jamais on a déjà identifié une déficience génétique dans une famille,
à l'issue des mariages entre cousins et cousines, on peut bien sûr éviter de faire cela. Et c'est ça l'islam. L'islam nous dit qu'on doit aussi agir avec sagesse. Si on voit qu'il y a une possibilité et cette possibilité est en train de se croître, d'agrandir, donc on peut bien sûr et on doit éviter de faire des mariages entre cousins et cousines et on peut voir ailleurs. C'était la dernière question de cet épisode. Jazakumullah à vous, cher Mourabian, pour vos réponses. Et chers téléspectateurs, Jazakumullah à vous aussi. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.